que malheureusement, on a des fins tragiques dans le service. Donc, ce qu'Olivier a oublié de préciser, c'est que Coup de pouce est une association exclusivement composée de parents d'enfants malades du cancer. Hein, et d'enfants qui sont devenus, voilà. Donc, qui mieux qu'eux peuvent parler avec ceux qui traversent l'épreuve maintenant, quoi. Hein, on rajoutera que le budget de fonctionnement de Coup de pouce est du 2%, quoi, hein, tout va vers les enfants, donc voilà, c'est vraiment de l'argent bien placé quand on soutient Coup de pouce. Bien, donc vous comprenez mieux pourquoi je m'investis de la sorte auprès de cette petite association. Donc chaque année, un livre que j'imprime pour 5 € à la manufacture, à Langres, un imprimeur qui me fait un prix. Je le vends 10 € et je donne 5 € à Coup de pouce. La formule a plutôt bien marché puisque j'ai vendu plus de 10 000 livres et que j'ai versé plus de 50 000 € à l'association Coup de pouce. Mais tout ça, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Et cette année, je suis allé chercher de l'aide. Je suis allé chercher de l'aide auprès du JHM pour travailler un petit peu en collaboration. Et la direction du JHM a accepté donc de m'accompagner sur ce projet. Donc un grand merci à eux. Donc une grande première pour moi, puisque moi je suis un électron libre, hein, j'ai vraiment l'habitude de travailler seul. Mais c'était vraiment un plaisir de travailler avec l'équipe du studio graphique. Donc là, il y en a quelques-unes qui sont là. Je vois, il y a Isabelle qui est là-bas, qui a eu beaucoup de patience avec toutes les corrections que j'ai voulu apporter au livre. Il y a Kevin, j'ai vu aussi Kevin qui nous a fait un magnifique sommaire sur le livre. Il y a Jessica aussi qui a managé tout ça. Je n'oublie pas Marine qui est partie s'installer au Canada depuis, et bien évidemment Florine qui a réalisé cette magnifique couverture. Puisque je suis dans la couverture, sur le dos on a l'édito de Céline Clément, rédactrice en chef au JHM. Et que dire de l'édito de Céline, sinon que c'est de la dentelle, donc un grand merci à Céline. Bien, donc ce livre, il est disponible sur toute la Haute-Marne. Qui dit transport, dit frais de transport. Eh bien non, puisque la société Imani nous a proposé gracieusement de mettre les livres en place sur toute la Haute-Marne. Donc un grand merci à son PDG, qui a horreur qu'on parle de lui comme ça, mais c'est un ami. Merci Christophe. Bien. Bien, c'est bien beau de faire des livres, encore faut-il les vendre. Lorsque fin octobre, j'ai appelé le comité d'entreprise des Forges de Courcelles, je me faisais peu d'illusions parce que je savais bien que les paniers de Noël étaient ficelés, et pourtant, le comité d'entreprise des Forges de Courcelles a commandé 430 livres sans l'avoir vu. Je leur ai dit, c'est pour Coup de pouce. Et ils ont foncé. Donc un grand merci à Fred, je ne sais pas, je les ai vus, ils étaient là. Ouais, merci à vous deux, super sympa. Vous pouvez vous lever, hein, vous pouvez vous lever, hein, Fred là, franchement là. Voilà, ces gens-là, ils m'accompagnent depuis le début. Dès que je passe chez eux à Nogent, ils m'achètent mes livres, c'est super génial, c'est super. Donc on s'est mis d'accord, je viendrai dédicacer à chaque service, on passera un moment de convivialité ensemble, c'est top, c'est un travail d'équipe. Pendant que je suis dans les remerciements, je suis venu embêter un petit peu beaucoup de monde, notamment les mairies. Oh, alors ça pouvait pas tomber mieux. J'allais parler de la maire de Chaumont qui nous fait l'amitié de venir nous rejoindre, le maire de Nogent, c'est fou quand même ça, et le maire de Montigny que j'ai eu là. Donc tous ces gens-là, je suis allé les solliciter, notamment avec la petite abeille, et ils ont tous joué le jeu. Et c'est grâce à ces gens-là que mon travail prend du sens, hein, parce que si je fais des livres et que je ne les vends pas, tout le monde a compris que je ne donne rien à coup de pouce. Donc un grand merci à Madame le maire de Chaumont, Monsieur le maire de Montigny et Monsieur le maire de Nogent. Et Madame le maire de Langres sera avec moi demain à Langres pour dédicacer. Bien. Alors. Donc
Donc ce soir, vous avez compris, je vous encourage à acheter des livres. Un, c'est bien, deux, c'est mieux, Noël arrive, voilà, c'est maintenant. C'est vraiment, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, c'est vraiment un petit livre super sympa. Il y a beaucoup de talent en Haute-Marne dans tous les domaines et j'ai fait des rencontres extraordinaires. Bien, donc 52 Haut-Marnais dans le livre, mais combien dans la salle? Si ceux à qui j'ai écrit des mags peuvent lever la main, ou ceux qui représentent des gens à qui j'ai... Ah ouais, ça fait chaud au cœur. Est-ce que tu peux me faire une photo là? Parce que c'est vrai que l'image est belle. Levez haut la main, vous pensiez pas faire de la gymnastique, mais on en fait un petit peu ce soir. Voilà, c'est cool, merci. Bien, alors vous êtes trop nombreux, mais je ne vais pas pouvoir vous présenter tous ce soir, mais je vais en appeler quelques-uns. On va faire un petit tour dans la Haute-Marne, on va partir du sud et on va aller vers le nord. Je vais présenter un MAC du sud, un MAC du centre et un MAC du nord. On va commencer par le sud. Alors, je vais l'appeler en lisant le titre de son MAC, il va se reconnaître très vite. Alors, ça va venir. Voilà, tu me tiens ça, je chausse mes lunettes. Alors, itinéraire d'un champion. En 2002, Kevin Bouly soulève ses premières barres au club langrois d'haltérophilie. Quelques années plus tard, il décroche son premier titre de champion de France et en 2016, il s'invite à la fête des JO de Rio. Avec nous ce soir, un champion du monde, monsieur Kevin Bouly. Je me sens tout petit, moi, tout d'un coup. Là. Bien, donc Kevin, c'est pas commun, il était joueur de foot, il avait d'ailleurs un excellent entraîneur, je me rappelle, à l'époque, et il a quitté le foot pour faire de l'haltérophilie, avouez que c'est quand même pas commun. Alors, comment ça se fait que tu es passé à l'haltérophilie, Kevin? Par hasard, et parfois le hasard fait bien les choses. Non, effectivement, je faisais du foot, comme tu l'as bien cité, et en parallèle, je faisais de la musculation, donc dans mes jeunes années, il y a quelques années. Et au biais des entraînements, je me suis aperçu que la musculation, en fait, finalement, c'était pas pour moi. Et au club d'haltérophilie de Langres, il y avait, en plus de la musculation, dans l'association, une partie haltérophilie. Et un jour, l'entraîneur m'a proposé d'essayer. Et depuis, en fait, j'ai jamais arrêté. Cool. Donc là, on a Chaumont, c'est le mois de décembre, c'est pas très gai tout ça. Fais-nous rêver, parle-nous un petit peu de Rio. Qu'est-ce que tu as comme souvenir de Rio? Rio, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques pour un sportif, notamment de haut niveau, c'est le Saint Graal. C'est des émotions multipliées par 10, par 100. C'est un aboutissement de toute une partie d'une vie, j'ai envie de dire, d'entraînement. Parce qu'une fois qu'on est sportif de haut niveau, tout gravite autour du sport. Il n'y a rien qui compte, on est un peu centré sur nous-mêmes. On oublie aussi peut-être un peu les à côté. Et qu'on arrive à une compétition ultime, c'est une pression de dingue. J'ai fait des championnats d'Europe, des championnats du monde, mais les Jeux Olympiques, c'est un truc de fou. Et une fois que ça s'est plutôt pas mal passé, je finis modestement 12e. Voilà, j'avais pas de prétention aux médailles. Mais je me souviendrai toujours qu'après cette compétition, bon, déjà la veille, je me retrouve dans le car seul et j'avais une envie de vomir, mais ça m'était jamais arrivé. Tellement un stress de fou. Crise de panique, envie de vomir, je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive, ça va être pour demain. Et finalement, bon, c'est rentré dans l'ordre, j'ai fait ma compétition. Et une fois que j'ai fini ma compète, en fait je suis sorti de la salle et je me souviens toujours de cette image. Je me retrouve devant un parvis, il n'y avait rien comme ça, et je m'assois. Et là je me dis, donc je retrace un peu tout ce qui s'était passé. Voilà, et j'avais une espèce de plénitude, je sais pas, comme si j'avais un shoot d'adrénaline où on m'avait drogué, mais c'était de la bonne drogue en tout cas. Et voilà, je me suis dit, aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose de grand et je peux mourir tranquille. Félicitations. Donc là maintenant, alors, parle-nous un petit peu de tes records. Donc, à l'haltérophilie, il y a deux mouvements bien différents, hein, c'est ça? Il y a l'épaulé jeté et l'arraché. Ça vous parle, vous les dames, un peu ça, l'épaulé jeté, l'arraché, ou on fait une petite démo là, vite fait?
Tu fais, je fais. Allez, je fais. Alors, tu vas déjà me dire si je le fais bien. Hein. Non, non, mais si, allez, cool, on se le fait. Alors, il n'y a pas un balai, il n'y a pas quelque chose. Alors, l'épaule jetée, c'est en deux temps. Hein. Alors, l'épaule jetée, c'est ça. Elles sont tout à fait. Et ça. Et bah, c'est parfait. Et là, comme ça, tu le soulèves. 200 kilos. Pas moi. Et maintenant, l'arracher. L'arracher, effectivement. L'arracher, c'est. On va directement au-dessus de la tête, comme ça. Écoute, t'es futur champion. Et là, comme ça, tu soulèves. 160. Ok. Donc on soulève tous les jours moins lourd à l'arracher. Parce que les gestes, on va dire, plus techniques. Et l'épaule jetée, un peu plus de puissance. Ok. Donc maintenant, tu es plutôt jeune, hein. Et tu fais des compétitions master et tu m'as dit que tu t'éclatais là. Oui, alors effectivement, après le haut niveau, j'ai arrêté ma carrière donc 2018. Et par contre, j'ai pas arrêté l'haltérophilie. Ça me tient encore un peu. Voilà, ça me tient. C'est ancré. Et donc effectivement, par rapport à mon âge, aujourd'hui, j'évolue dans les masters, master 2 exactement. Et je me fais encore un peu plaisir, je me fais encore plaisir d'ailleurs. De par le monde, hein. Je voyage encore un peu, ouais, Rolando, j'étais dernièrement en Grèce. Et effectivement, en master, malheureusement, c'est un peu moins reconnu qu'en senior, mais bon, c'est comme ça. Et oui, par contre, là, j'ai plusieurs titres de champion d'Europe, champion du monde. J'ai record du monde, record d'Europe. Donc en master, ouais, je cartonne, c'est bien. Cool. Bien, merci Kevin. Merci Kevin, c'est cool. Alors, ça c'était le Mac du Sud, parce que j'ai oublié de vous dire que Kevin est de Longeau, hein, on est dans le sud du département.